Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer, bienvenue pour le petit journal du crypto, édition du 11 du 2 2021. Aujourd'hui on a un market cap global à 1442 milliards de dollars, on a gagné 100 milliards de dollars sur une journée. On a un bitcoin qui s'échange à 47 720,88 dollars, on gagne 5,81% en une journée. Il y a le petit Ethereum qui n'arrive pas à dépasser les 1800 dollars, mais il gagne quand même 2,05%. On a Cardano, la petite aidant de mon cœur, qui est poursuivi pas par les zombies, pas par le Hunter, mais carrément par le Nemesis à mon avis, 12,18%, bam, 0,94 dollars, et il a fait 122,24% en 7 jours. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard, 4,45% à 0,51. On a le petit Polkadot qui ne danse plus la polka, qui ne danse plus la salsa, mais qui danse la rumba, avec 6,41% en une journée et 23,41% en 7 jours à 24,63. On a le Binance Coin qui corrige un petit peu aujourd'hui, mais bon, il fait quand même 122% en 7 jours. Il s'échange toujours à 122,11 dollars. On a le Litecoin, n'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin, 3,76% à 186,47 dollars. Derrière, on a le Chainlink qui est passé en 9e position, qui gagne 1,50 à 27,37. Et on a Stellar lui-même qui est repassé devant le Bitcoin Cash. Il gagne 12,75% et il nous fait 0,45%. Je voulais quand même parler aujourd'hui d'une belle performance. Le petit Iota qui cartonne, et aussi le petit Cosmos qui nous fait un 16,42%. Juste un petit 92,24%. Dire que je l'ai vendu à 9 dollars il y a 4 jours. Et ben voilà, c'est ça les crypto-monnaies. Des fois tu te dis bon ben ça stagne, je vais quand même vendre et mettre sur autre chose, ben au final j'aurais peut-être dû attendre. Donc voilà, alors le top gagnant des 24 heures, nous avons De Graaf, 65,58%, nous avons le petit Iota qui nous fait 40,89% à 1,11$, et on a Status qui fait 44,73%, et en 4e position, il faut signaler, on a Basic Attention Token qui est à 0,60 $, qui s'échange à 43,50, enfin qui gagne 43,59%. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification. Je voudrais quand même dire un bienvenue à toutes les personnes qui viennent de s'abonner sur la chaîne. On a quand même gagné quelques abonnés dernièrement. Alors si tu es nouveau, rejoins-moi aussi sur le compte Twitter Culture Crypto, bien évidemment, et sur le compte Facebook Culture Crypto. Tu trouves tous les liens en description. Allez, c'est parti, générique. Alors la news du jour, et pour une fois je vois ça dans l'éco.be. Donc l'éco.be, c'est le magazine référence de l'économie en Belgique. D'habitude, il fustige le Bitcoin, il se moque du Bitcoin, il ne parle que lorsque ça dump et que ça corrige. Et ici, il nous parle de Mastercard et de Bank of New York Mellon qui veulent intégrer certaines crypto-monnaies dans le courant de l'année. Ils emboîtent ainsi le pas à d'autres grandes entreprises américaines. Le Bitcoin a le vent en poupe pour le moment, apparemment, hein, après Tesla et PayPal, c'est-à-dire, c'est à présent, pardon, à Mastercard et de Bank of New York Mellon qui veulent prendre le train des crypto-monnaies. La plus vieille banque américaine prévoit de les intégrer à la gestion de portefeuille de sa clientèle institutionnelle. Ça va faire mal à Grayscale, ça va faire mal à toutes les sociétés crypto qui sont lancées dans l'institutionnel, parce que bon, Bank of New York, c'est pas rien, bro. C'est quand même une des banques, ben, comme il dit, c'est la plus vieille banque américaine. Ils ont un portefeuille de clients institutionnels énorme. Par contre, quant à Mastercard, il entend permettre aux titulaires de ces cartes de crédit d'effectuer les transactions en crypto-monnaie. Alors Mastercard n'est pas là pour recommander l'utilisation des crypto-monnaies, disent-ils, mais nous sommes là pour permettre aux clients, aux commerçants et aux entreprises de basculer dans la monnaie numérique. Conclusion, ça aussi, ça risque de faire mal à toutes ces sociétés qui essayent de développer des moyens de paiement crypto to crypto ou fiat crypto, or Visa, Mastercard et banques traditionnelles. Conclusion, encore une fois, ce que combattait Satoshi Nakamoto en créant le Bitcoin, c'est-à-dire la finance traditionnelle, est en train de plus en plus de s'attribuer et de prendre tout ça à son compte. Et ça, franchement, moi personnellement, c'est quelque chose qui me fait mal. Voilà. Maintenant, c'est sûr que pour le prix, c'est plaisir, hein. Le Bitcoin, il monte, ça c'est clair. Les cryptos montent, ça c'est clair. Mais philosophiquement, ça me fait un peu mal au cul. Voilà. Je suis un peu vulgaire ce soir, désolé les amis. Mais voilà, c'est bien pour l'adoption. Mais bon, voilà. Éthiquement et philosophiquement, je pense que Voilà, moi je suis bitcoiniste et je reste bitcoiniste parce que quand tu achètes des cryptos
par Mastercard ou que tu payes des cryptos par Mastercard, tu ne possèdes pas tes cryptos car tu n'auras pas tes clés privées. Donc, not your keys, not your Bitcoin. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tu n'as pas tes clés privées, les cryptos ne t'appartiennent pas. Elles appartiennent à ces personnes-là. Et c'est ça qui est bien avec les crypto-monnaies, c'est que tu es ta propre banque, ton propre patron, et tu détiens ton argent. Tu ne détiens pas un droit de créance sur une banque comme tu as pour l'instant. L'argent que tu as en banque, tu ne le possèdes pas. La seule chose que tu possèdes, et encore tu ne possèdes rien, la seule chose dont tu as droit, c'est un droit de créance à la banque, point barre, tu n'as pas d'argent. Voilà, c'est tout. Alors que quand tu as tes bitcoins, tu détiens tes propres bitcoins, c'est-à-dire que tu détiens ta propre richesse entre tes mains. Et ça, il n'y a que Bitcoin et les crypto-monnaies qui peuvent te l'apporter, et non les banques et les et les Mastercard, Visa et consorts. Voilà, après ça, on va parler de Binance Chain, Smart Chain qui vient d'atteindre 4,325 milliards de dollars, bloqué totalement et verrouillé sur la Binance Smart Chain. C'est un truc de dingue. On m'a dit de regarder un petit peu du côté de la défi sur Binance, mais voilà, t'as le PancakeSwap, 1,4 milliard de dollars bloqué, Autofarm, 435 millions de dollars bloqués, Venus, 1,96 milliard de dollars bloqués, rien à dire, la Binance Smart Chain, elle est en train de cartonner et elle est en train de prendre beaucoup de clients à Ethereum. À côté de ça, on a IOTA qui annonce Alvarium. Alvarium, c'est une collaboration Oracle avec Dell Technologies. Ils ont introduit cette solution afin de mesurer la fiabilité des données. Surnommé Alvarium, le projet crée des scores de confiance entre les applications IoT, donc Intelligence of Technology, donc l'Internet des objets. Alors le projet Alvarium est ambitieux compte tenu du fait qu'il y a quand même Chainlink qui existe déjà. Donc Chainlink, c'est aussi un oracle, c'est ce qu'on appelle un oracle, c'est prendre des données du monde réel, les transposer dans la blockchain sans tiers de confiance, sans qu'une personne vienne les encoder manuellement, ce qui donne un risque bien évidemment de fraude. Tu sais bien que l'humain, avec un billet agité devant son nez, il est prêt à beaucoup de choses. Après ça, on va parler de PayPal qui étend prochainement sa fonctionnalité crypto-monnaie par sa société Venmo au Royaume-Uni. Conclusion, il risque d'avoir un pic de demande sur le Bitcoin au Royaume-Uni et dans le monde. Du coup, le prix du Bitcoin risque peut-être encore de grimper. On va passer sur l'analyse technique des crypto-monnaies. On va commencer par l'analyse de la dominance Bitcoin. Tu vois qu'aujourd'hui la dominance Bitcoin elle a quand même pris 1,09%. On sort de ce canal baissier pour le moment. Tu vois, on est sur ce canal baissier. On est en train de essayer de sortir pour le moment. Voilà, on est en train d'essayer de sortir de ça. On va voir ce qui va se passer. Après, du coup, un peu sur le total 2, donc le market cap global des altcoins, tu vois, c'est comme je te dis, ça suit exactement cette petite parabole. Donc il faut être très prudent parce que quand ça va corriger, ça corrigera si ça corrige un jour. Hein. Pour le moment, ça n'a pas l'air de vouloir corriger. Alors le Bitcoin nous a fait un nouvel all-time high, baby, à 48 696 $. Si tu regardes en 4 heures, que s'est-il passé? Eh bien, il y a quelques jours, on est sorti de ce canal haussier par un triangle. On a formé un triangle, donc ici, on a cassé le canal haussier, tu vois. Après, on a formé ce triangle, et ce triangle, aujourd'hui, on l'a breaké à la hausse. On est venu faire le pullback, et là, on remonte, mais c'est déjà en train de redescendre. Donc voilà, on va voir un peu ce qui va se passer sur le Bitcoin. Tu vois quand même que tu as eu un dead cross ici sur le MACD. On est revenu descendre. Ça, c'est du 4 heures. Je te mets en 2 heures, et en 2 heures, tu vois qu'on a eu un golden cross sur le MACD. Le problème, c'est que, voilà, les histos, ils sont quand même un petit peu faiblards et on est déjà en train de repartir en zone verte claire. Conclusion, est-ce qu'il va y avoir un dead cross ici et qu'on va revenir rechercher une zone négative sur le MACD pour peut-être revenir faire un petit pullback sur ce support-ci et repartir à la hausse? On verra ça demain. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit rectangle. Voilà, est-ce que le Bitcoin, un petit rectangle vert pour dire est-ce que le Bitcoin va venir ici demain? Comme ça, on saura quoi demain en direct, enfin pas en direct, mais demain sur le petit journal du crypto. Voilà, c'était Will Tamer. Si t'as bien aimé, mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, mets un petit pouce rouge. Donne-moi tes avis sur toutes les news sur lesquelles je viens de t'expliquer, sur Mastercard qui rentre dans les crypto-monnaies, sur Bank of New York qui rentre dans les crypto-monnaies, un petit peu sur Binance Smart Chain, sur IOTA, sur PayPal, et qu'est-ce que tu penses aussi du Bitcoin, de l'analyse technique que je t'ai fait. Tu peux dire c'est pas bien, c'est bien, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Voilà, n'hésitez surtout pas à donner votre avis, et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom, et choose Bitcoin. Peace les bros.